L'analyse du contrôle laitier présente les différents résultats du contrôle laitier, ainsi que la déviation de PPS, depuis la version 5.1. Dans l'écran Analyse du contrôle laitier, qui se trouve dans le menu de point 1, on va retrouver dans la partie gauche de l'écran les informations sur l'animal. Donc les données d'identification, comme le numéro, le nom, le numéro de boucle, également les jours de lactation et le groupe de l'animal. Ensuite, les résultats du contrôle laitier sont affichés. Production laitière, taux de matière grasse et de protéines, rapporté BTP, cellules et éventuellement l'urée. On voit déjà que certaines valeurs sont en rouge. En fait, c'est parce qu'elles sont en dehors des limites qu'on s'est fixées. Ces limites, elles sont paramétrables en cliquant sur le bouton Propriétés et en allant dans l'onglet Attention. C'est ici que je peux régler les seuils d'alerte des cellules, des matières grasses et de protéines et de l'urée. Si je place mon curseur sur un animal, le logiciel va me dire pourquoi l'animal est en alerte. Si on s'intéresse maintenant au PPS, il est affiché dans la partie droite de l'écran. C'est un indicateur de productivité intelligent qui prend en compte le stade de lactation ainsi que le nombre de lactations. On va donc pouvoir comparer ainsi deux animaux qui n'ont pas du tout la même production laitière et qui en sont à des stades de lactation différents. J'ai trié mes animaux sur les valeurs de PPS et je vais prendre l'exemple de deux animaux, la vache 2575 et la vache 2588. La première, la 2575, était à 130 jours de lactation au jour du contrôle laitier. Et elle a produit 37,5 kg de lait. La 2588 était à 40 jours de lactation et a produit 43,3 kg de lait. Donc ces animaux qui ont deux valeurs de production différentes ont finalement le même PPS de 47,6 kg. Donc c'est des vaches qui étaient aussi performantes au jour du contrôle. Dans la dernière colonne, on va retrouver la déviation de PPS depuis le dernier contrôle laitier. Donc c'est là qu'on va voir l'évolution de la productivité, de la performance de l'animal. Je vais prendre l'exemple de la vache 6317 qui a une chute de production et une chute de PPS depuis le dernier contrôle. Donc elle était à 49 jours de lactation, elle a produit 17,3 kg de lait, ce qui lui donne un PPS de 17,9. On a donc une déviation de PPS depuis le dernier contrôle de 5,8 kg. Je vais cliquer pour accéder à sa fiche animale. Je vais regarder les contrôles laitiers. On voit que cette vache a eu des cellules à l'avant-dernier contrôle laitier ainsi qu'au dernier contrôle. Que sa production a diminué puisqu'elle est passée de 22,8 kg à 17,2. Et le PPS a diminué également. Donc cette vache, elle a perdu en performance. Si on veut s'assurer qu'il y ait une réelle diminution de performance, jour par jour, on peut regarder les données de contrôle laitier. Et on voit que cet animal a vraiment du mal à maintenir son niveau de production. Je vais donc retourner maintenant dans l'écran Analyse contrôle laitier. En triant sur la déviation de PPS, je peux retrouver les animaux qui ont une perte de performance entre deux contrôles laitiers. L'analyse du contrôle laitier est également disponible en version graphique. Si je clique sur le bouton graphique ici, j'ai trois onglets distincts qui permettent de confronter la production, le PPS, la qualité du lait, mais également les cellules. Je clique sur table pour retrouver mes données en tableau. L'analyse du contrôle laitier me permet donc de faire un suivi des animaux, mois par mois, et je suis alerté quand des animaux ont des problèmes de production laitière ou de qualité du lait. Si vous voulez en savoir plus sur l'analyse de contrôle laitier ou sur le PPS, n'hésitez pas à contacter l'assistance.